Je m'appelle David Hirle, mon métier c'est éco-conseiller. Ça veut dire concrètement que je suis consultant sur les questions de transition écologique, beaucoup dans le secteur culturel, un peu dans le sport. Et ma structure c'est le Bureau des acclimatations. C'est une marque, un collectif, c'est pas une entité, une entreprise, qui regroupe 5 consultants et consultantes spécialisés sur ces questions. On mène beaucoup d'actions d'accompagnement pour essayer de transformer le système, les acteurs mais surtout le système. Ça veut dire qu'on bosse beaucoup avec des collectivités territoriales, avec des réseaux professionnels. Et c'est souvent des dispositifs où on mélange de la sensibilisation, de la formation, un travail sur les modèles économiques, on essaie de reconfigurer à la fois les esprits, mais aussi les modèles d'affaires, les modes de faire. Le propos avec lequel je viens aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument qu'on change de prisme dans la manière dont on aborde les questions de transition écologique, qu'on arrête de culpabiliser, d'être obsédé par nos impacts. Il faut qu'on cherche vraiment les co-bénéfices qu'on a à entrer de plein pied dans la transition écologique. Il y en a beaucoup. Quand on s'engage dans la transition écologique, on peut être en meilleure santé, on peut faire des économies, on peut avoir des gains organisationnels, on peut améliorer son bien-être au travail. En fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire pour autre chose que l'environnement, qui à terme sont bonnes pour l'environnement. Ça s'appelle le principe des co-bénéfices. Et je crois que si on veut embarquer le plus de monde possible sur les sujets de transition écologique, on a besoin d'avoir cette approche-là, un peu moins de normes, d'indicateurs, même s'il en faut, et un peu plus de recherche des co-bénéfices de la transition écologique pour nous toutes et tous. Parce qu'on est encore dans un moment où on a besoin de réfléchir, penser, avoir des endroits aussi, pourquoi pas, qui ressemblent à du lobbying, où on se consolide ensemble sur les enjeux. C'est utile de faire des temps de rencontres professionnelles croisées. Je fais beaucoup de rencontres entre acteurs culturels. L'intérêt principal des GIR, c'est justement de croiser de l'événementiel d'affaires, du sport, de la culture. L'interconnaissance est fondamentale. En fait, on a un tel chantier sur les sujets de transition écologique que tout seul, on n'y arrivera jamais. C'est nécessairement en coopération et collectif qu'on peut le faire. Et là, typiquement, ce sont des endroits où on peut construire des débuts de coopération. Là, moi, l'intérêt, c'est toujours de venir un peu porter une bonne parole, participer d'une réflexion collective et puis rencontrer des gens qui font comme moi ou qui font des choses différentes de ce que je fais et avec lesquels je peux imaginer un jour travailler.